Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Nous sommes le 27 mars 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous sommes encore là pour vous livrer toutes les rubriques de votre émission. Bienvenue à tous. J'installe pour vous à l'instant Shamsdine Badaro pour la première rubrique de votre émission, la revue des titres. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat. Le noir, le blanc, le rose, toutes les couleurs sont présentes, pratiquement présentes sur ce plateau ce matin. Ah oui, c'est une innovation. En tout cas, donc avec vous, nous allons nous informer de l'actualité du matin avec les parutions du jour. Et on démarre tout de suite par le quotidien Maison La Guérite, le quotidien d'Akonaboué, titre à manchette ce matin. Élection d'un nouveau président à la tête du Sénégal. Le groupe Rockefeller Holding Finance se dit prêt à accompagner les projets de Diomaye Faye. Voilà le couple Maria Soares Wassia Moussa au service de l'Afrique et du monde. Retrouvez le contenu de cet article signé Evelyne Dossou dans les colonnes du quotidien La Guérite ou sur notre page internet, sur notre site internet. J'allais dire, on poursuit avec le quotidien La Guérite et au niveau de la deuxième fausse manchette, on parle de la prévention des risques d'incendie dans les entreprises et le journal nous informe que le Conseil des investisseurs privés et la CCI Bénin s'unissent. Sirop Gampin, le remède contre les dysfonctionnements du foie et des organes de reproduction. C'est un produit donc de l'ONG Savoie d'Afrique Plus et du SAP Labo Production. À la fausse manchette du bas du journal La Guérite, supposée démission des militants d'un parti à Porto Novo, l'UP Le Renouveau au debout et imperturbable. Joseph Diogbenou, préoccupé par la mobilisation de sa troupe, nous apprend le quotidien d'Akonaboué. On poursuit avec Adjatia News de Gaspard Adjamossi, prétendue démission de 168 militants de l'UP Le Renouveau à Porto Novo, un véritable canular et une grotesque manipulation, titre mon confrère Gaspard Adjamossi. Sénégal, ce qui a contribué à l'élection de Bassirou Diomaye Faye et ce qui l'attend à coup terme, selon le journal. Au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin, Adjatia News titre la représentante résidente de l'UNICEF au cabinet du président Louis Vlavonou. Adjatia News s'en va et le chronomètre s'installe. Il peut Le Renouveau à Porto Novo. Démission de pacotille. Impact nul. Titre le journal. Les illusionnistes démasqués selon le journal. On poursuit ce matin avec 109 décidément. 109 qui titre également par rapport à cette supposée démission des 168 militants de l'UPR à Porto Novo. Et le quotidien 109 titre en manchette. Une agitation de 3 prématurés politiques. Le baobab debout est bien solide. On poursuit ce matin avec Nord-Sud quotidien. Nouveau code électoral, analyse de prof Ronokou. L'application permet au plus 6 candidatures. C'est le journal de Raoul Oussounou. Le pays émergent, championnats nationaux
D1-D2 de football au Bénin, les clubs féminins, toujours dans l'attente des subventions de la FBF, les dirigeants souffrent et les joueurs meurent de faim. À quoi sert réellement l'argent que la CAF et la FIFA octroient aux associations dont le Bénin? On poursuit avec le télégramme présidentiel au Sénégal. Patrice Talon félicite Bassirou Diomaye Faye, le président élu. La CEDEAO réagit à la victoire du nouveau président. Le quotidien de Dandi à présent, le matinal, département de la Liborie, la situation sécuritaire reste préoccupante. Bénin intelligent, la vérité des unes, quand elle n'est pas détournée, peut permettre des étincelles au sujet donc de l'élection au Sénégal. Raison pour laquelle le quotidien Bénin intelligent a donc donné ce titre et fait allusion à d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas. On poursuit avec l'emblème du jour de Joël Alagbé. Le quotidien de Joël Alagbé titre en manchette ce matin et revient donc sur cette démission de 168 militants de l'UP Le Renouveau à Porto Novo, et le quotidien l'emblème du jour titre des feuilles mortes tombent du baobab. Donc le baobab est toujours au debout selon le journal de Joël Alagbé. 24 heures au Bénin, département de la Liborie, violent affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Malanville. L'affiche du jour, direction commune d'Adiara, et le journal parle de la question de sécurité, une question de sécurité qui est une préoccupation majeure pour le maire Germain Ouanvoyegbe. La fiche du jour s'en va et le quotidien du service public s'installe. La Nation, et transformation de la noix de cajou, 10 milliards de francs CFA de la BOAD à la GDIZ. Le potentiel, le quotidien de Adrien Atikpator, titre en manchette ce matin, présidentielle de 2026, la vague de jeunes chrétiens, une force pour Olivier et Bocor. On termine Latifat Kowenou avec le quotidien partenaire Maison Matin Libre. Le quotidien de Batito, titre en manchette, Journée internationale des droits des femmes. Soyons également préoccupés par la violence subie par les femmes politiques. Lire à nouveau la tribune à succès de Rekia Madougou, la dame de fer. Une actualité bien riche aujourd'hui. Bien riche. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité du matin. Première session ordinaire du bureau exécutif national du Parti Bloc républicain de l'année 2024. Le président Abdoulaye Biotane et ses cadres se retrouvent ce jour. C'était ça, Latifat Kowenou, la première session ordinaire donc du bureau exécutif national BN 2024 du Parti Bloc républicain va donc se tenir ce jour, mercredi 27 mars 2024 à partir de 16h au siège national du parti à Cotonou. Le président Abdoulaye Biotane invite donc tous les membres du bureau exécutif national à prendre part à cette première session de l'année 2024. 4 points sont donc inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit donc de l'adoption du compte-rendu de la dernière réunion du BN, examen de l'actualité politique nationale, approbation des comptes de gestion du parti exercice 2023 et adoption de la liste des coordinateurs de sections et de circonscriptions, sans oublier les sujets divers. Nous faisons à présent un tour à la Criette où 14 cybercriminels ont été condamnés. Visiblement, je le disais tantôt hier, la criette est toujours là et certains compatriotes ignorent donc sa présence. Ces cybercriminels sont courageux et sont donc reconnus coupables d'escroquerie via Internet, utilisant des tactiques telles que des plans love. Voilà, je vous aime. Des plans love. Voilà, des plans love, des services de voyance fictifs et des prêts fraudulés. Selon les informations au cours de l'audience correctionnelle, la Cour spéciale a infligé des peines de prison ferme à 8 des cybercriminels, tandis que 2 autres ont été condamnés à 55 mois d'emprisonnement et les 4 restants ont écopé des peines allant jusqu'à 7 ans de détention. En plus des peines de prison, les 14 individus condamnés par la Criette ce 26 mars hier donc devront s'acquitter
acquittés d'une amende totale de 26 millions de francs en CFA. Ils ont également la possibilité de faire appel de cette décision dans les 15 jours à venir. Latifat Korilo. Vous avez à présent une nouvelle pour nous dans le domaine du recouvrement des frais liés aux infractions routières. Cette information doit être certainement un coup dur pour nos agents de police. Pour les agents de police, parce qu'on sait que ce montant aide quand même à combler un vide au niveau de la gestion de ces commissariats. C'est vous qui le dites. L'État est fort et l'État sait ce qu'il cherche. Il recherche en réalité. Donc, tous les paiements liés, comme vous venez de le dire, aux frais de fourrière des engins seront perçus par le Trésor public. Selon le journal Le Potentiel de mon cher confrère Adrien Atipator, cette initiative vise à moderniser et à rendre plus efficace le processus de paiement des amendes et des frais de fourrière. Désormais, tout usager en infraction ne pourra plus régler directement ses frais de fourrière dans les commissariats de police. Ils devront donc désormais se rendre au guichet dédié pour s'acquitter de leurs droits. Le Bénin de Patrice Talon évolue. En tout cas, nous sommes en pleine évolution et nous évoluons à présent vers le Togo. La nouvelle constitution va faire passer le pays à un régime parlementaire. Ça fait rire, mais chaque pays avec ses réalités. Avec cette nouvelle constitution, il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo, alors que la prochaine devait avoir lieu dans un an, c'est-à-dire en 2025. Le pays conserve un président de la République qui sera élu par les députés et sénateurs réunis en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Mais son rôle deviendra alors symbolique. Celui qui exercera la pleine autorité sera le président du Conseil des ministres désigné pour 6 ans également, qui gère les affaires du gouvernement et représente le pays à l'extérieur. Cette fonction revient au chef du parti qui sortira majoritaire des législatives ce jour. Bon, ce pour un mandat de 6 ans également, Latifat Koweno. Et pour finir avec la présentation de l'actualité de ce matin, journée FIFA mars 2024, nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. Le Sénégal vient à bout du Bénin. Un exercice difficile, mais puisque nous sommes là, on va en parler. On va parler sport. Le match s'est soldé sur un score de 0-1 en faveur du Sénégal. Le Bénin a manqué ses occasions en première mi-temps, notamment avec un pénalty raté par l'attaquant Steve Mounier. Malgré les bonnes performances d'Andreas Ontonji et de Mohamed Tidjani, les Guépards du Bénin n'ont pas réussi à trouver le chemin d'effiler en seconde période. Le Sénégal a pris l'ascendant et a ouvert le score sur penalty grâce à Sadio Mané. Cette réalisation a été suffisante pour assurer la victoire à son équipe malgré les efforts déployés par le sélectionneur Guénot et ses joueurs. Le Bénin n'a pas réussi à égaliser et à renverser la tendance. Merci à vous et à demain. Ah, vous êtes pressés. Mais je vous remercie également. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Même si Dieu le veut. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la présentation de l'actualité du matin. Tout juste après cette virgule publicitaire, on se retrouve dans la météo. Amis du leader de Web TV, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un léger passage nuageux n'attirant pas de beau temps tout de même. Cet après-midi à Porte-Nouveau, la température sera de 35 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il y aura du beau temps peu nuageux. En soirée, nous aurons une température de 29 degrés Celsius à Porte-Nouveau avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un beau temps peu nuageux devenant variable. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Retenons aujourd'hui à Porte-Nouveau, il fera beau temps. Les températures varieront entre 28 et 35 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Amis internautes de Guerre TV Monde, merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à demain.
Nous sommes dans le brief culturel et mesdames et messieurs, il y a un grand événement qui sera organisé le samedi prochain. C'est un événement spirituel. Il n'y a pas mieux qu'un spiritualiste pour nous en parler. Donc, dans ce numéro, je reçois pour vous le grand spiritualiste. Vous l'imaginez bien, c'est Maître Dao. Il est déjà sur ce plateau. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais super bien et le carême, ça se passe bien. On remercie Dieu. Vous n'avez pas perdu de poids. Hein. Votre carême est mieux. C'est Dieu qui est grand. Et que vous mangez beaucoup la nuit. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. Oh, merci Dieu. Alors, Maître Dao, il y a un événement qui aura lieu le samedi prochain. Il s'agit d'un grand événement qui s'organise dans le département de l'Ouémé et du Plateau, n'est-ce pas? Exactement. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de l'installation officielle du bureau départemental des spiritualistes du Bénin. Et je pense qu'ils ont confié la gestion de l'endogénité à autre équipe parce que chaque équipe fait le temps qu'il fait pour passer de l'autre côté. Comme l'État finit, un président finit, il part avec son gouvernement et on installe autre président. Donc le 30 prochain, le samedi prochain, à partir de 10h, nous invitons les citoyens, tous ceux qui sont dans l'endogénéité, tous ceux qui sont dans la spiritualité, de venir écouter. Il y a une nouvelle réforme. Il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer. Il y aura d'abord l'installation du bureau. Et après l'installation, nous allons essayer de mettre de l'ordre dans le désordre. Nous allons assainir le milieu spirituel au Bénin. De christianisme jusqu'aux musulmans. De musulmans jusqu'aux vaudouisants. De vaudouisants jusqu'aux simples spiritualistes lanta qui s'appellent les motivateurs spirituels. Aujourd'hui, je veux citer quelques-uns des choses que j'ai écoutées dans le bureau. Un, il doit avoir une carte de membre qui est à 52 000 que chacun doit faire. Chacun doit avoir. Je ne peux plus venir à Guéri TV sans avoir cette carte et vous allez me prendre. D'accord. Si c'est intéressant. Exactement. Si je viens à Guéri TV, qu'est-ce qui peut que je suis spiritualiste? Qu'est-ce qui peut que je maîtrise l'art que je manipule? Je montre ma carte avant que vous me preniez. Sinon, nous pouvons vous poursuivre. Parce que c'est vous qui nous donnez des ailes à continuer à faire des désordres. Donc, on va assainir le milieu spirituel. On va assainir le milieu endogène. Et si quelqu'un, ou nos gars, vaudou, nos bokono, et ou au lit, ou bien celui qui est spirituel, lanta, qui a une croyance, qui utilise cette croyance pour aider d'autres personnes, le don, il a fait une formation. S'il a créé quelque chose, il est le seul qui va aller chez le procureur pour suivre les conséquences de ce qu'il a créé. Donc, nous voulons aussi permettre à nos mairies de participer à la vie spirituelle qui sont garants. Parce qu'après tout, nous sommes dans une commune en train de faire. Nous sommes dans une ville en train de faire. Et on nous reconnaît à tant que ça. Pour exemple, quand moi je suis parti à l'ambassade pour prendre mon visa, on ne m'a pas compliqué la vie. Je ne savais pas que j'avais tant de profils dans mon domaine. Que vous êtes connu. On m'a même dit personnalité publique sur ma carte. Oh là là. Donc j'ai compris qu'il a fallu que je rentre et j'écoute et je m'informe enfant, parce que le peuple bénin a besoin d'information, a besoin de sensibilisation. Et je passe par ici pour dire au gouvernement du Bénin de beaucoup sensibiliser que d'appliquer. Ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser, d'informer des gens. C'est là que je demande à tous ceux qui nous regardent, tu crois, tu ne crois pas, viens le samedi, Maison des jeunes de Djampavi. Il y aura le préfet, il y aura la DDPN, il y aura le bureau de littoral qui viendra pour installer le bureau de Lomé Plateau. Donc il y aura M. Sion, le roi Sion, il y aura les rois assis, il y aura les conseillers assis, il y aura le délégué assis. Ils seront tous là. Le maire Yakoti, on était allé le voir, il nous a octroyé la grande salle de maison des jeunes docteurs gratuitement. Il nous a remis encore des moyens qu'il faut pour qu'on puisse assainir ce milieu parce que ça le tient à cœur. On a appelé Luc Isseton à Tropo, il nous a dit, je serai avec vous. On est allé déployer le courrier chez beaucoup de personnes et ils nous ont dit, Maître Dao, si tu es devant, nous allons vous accompagner parce qu'on a vu les autres équipes faire, on n'était pas satisfaits. Et je passe par ici pour ça le roi, Mito. Le roi de Porte-Nouveau, le grand roi de Porte-Nouveau, le roi qui était déjà dans les soucis de mettre de l'ordre dans la spiritualité béninoise, parce qu'en ce temps, au moins quelque chose allait venir. Et c'est un roi accessible, un roi très bon, un roi qui est prêt pour la jeunesse béninoise. Donc je demande à tous ceux qui sont en train de nous regarder, ne négligez pas votre culture. On dit celui qui perd sa culture, perd son identité. Celui qui perd sa culture, perd son identité. Vert, jaune, rouge, ce n'est pas le hasard. Il faut que chacun ait son drapeau dans la main. Il faut que chacun ait leur drapeau dans leur maison et apprendre à leurs enfants. Votre drapeau a de vibrations. Vos drapeaux
ont d'énergie et votre drapeau peut vous permettre de faire rappeler ce que vos grands-pères, vos aïeux ont subi avant que le colon nous ramène la religion pour nous imposer. Donc nous avons notre religion endogène et c'est de cette religion qui a inspiré la religion pour venir nous parler de Dieu et de tout. Les Béninois, les Africains connaissaient déjà Dieu avant que les gens nous viennent nous parler de Dieu. Et qu'est-ce que nous on veut dire? Nous ne sommes comme personne. Le Bénin, c'est un pays laïque. Et la laïcité nous permettra de discipliner la laïcité. Il faut que nous disciplinons la laïcité et nous invitons tous ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'endogénité, ou bien tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui créent les églises évangéliques et tout, venez à Maison des Jeunes de Dieu à Pévi. Sinon, quand on va commencer par appliquer, on va fermer vos églises, fermer vos mosquées, fermer les trucs, vous n'allez pas accepter parce que vous n'êtes pas informé. Et l'information est plus mieux que de venir subir les conséquences de l'information. C'est pourquoi nous passons par le Guéri TV Monde et avec votre canal pour informer les gens de venir le 30 à 10 heures. Maison de Dieu de Pévi, c'est gratuit. Vous rentrez, vous installez. Vous allez voir le bureau s'installer et on va vous expliquer maintenant les voies aboutissant de comment vivre désormais. Mesdames, vous allez donner un avant-goût très rapidement. Quelles seront les missions des membres du bureau qui seront installés? Juste en quelques mots, rapidement. Le membre du bureau, il y aura le président oui. qui sera installé. Il y aura le secrétaire exécutif qui sera installé. Moi, je suis conseiller du président à côté de lui. Je remercie Dieu que pendant des années que je fais la spiritualité, on me prend dans un bureau en tant que conseiller juridique et spirituel. Et donc, c'est une bénédiction. Quand la fois dernière, le maire nous avait invités à la mairie, le président n'était pas là, mais j'étais le porte-parole du président. Et c'est moi qui parlais de lui, parlais de ce qu'on a fait et les moyens qu'on doit octroyer. C'est moi qui ai réclamé ça chez le maire Niakoti, qui est un grand frère personnel. Et après, il est l'autorité premier numéro de Porte-Novo avec tous ses conseillers. Et là, on était avec ce chargé de mission qui était dans la salle, qui nous a dit voilà ce qu'on attendait. Voilà les spirituels ont fait quelque chose. Voilà les gens qui parlent de l'endogénie ont pu faire quelque chose. Voilà le moment pour qu'on puisse dire oui, les gars là, ils sont prêts maintenant à accompagner. Parce que nous allons impressionner le maire, impressionner la mairie de Porte-Novo, impressionner la mairie de Lomé Plateau, les 8 qui nous entourent, les 7. Comme ça, il y aura la mairie d'Aguégué qui sera la mairie d'Adjoumou, de Bonou, d'Avrancourt, de tous ceux qui nous entourent seront là. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y aura à manger? Il y aura à manger. Parce que c'est important aussi. Il y aura à manger, madame. Il y aura à manger. Important. Nous avons, tu sais. C'est vrai que nous sommes pas carrés, mais je pense aux autres. Et on peut vous faire votre emballage. À 19h, vous allez manger. Ça, c'est encore mieux. Nous avons les moyens de notre politique. D'accord. Nous avons les moyens de notre parce que quand on voit quelqu'un comme moi debout, même si je n'ai pas l'argent, je peux demander de l'aide à mes frères et mes soeurs. Et nous avons dans notre bureau, on a cotisé. Des gens ont donné des moutons. Les gens ont donné des sacs de riz. On a fait une réunion chez moi, dans mon salon, le samedi passé. Les gens ont donné des moutons, les gens ont donné des sacs de riz, les gens ont donné des billets, des chaises, des moyens d'argent. Et les gens ont donné 50 000, 100 000. Tu vas voir que, parce que le maire, il y a un côté, nous a dit quelque chose. Actuellement, on n'a pas de budget communal dans le budget dans la caisse pour qu'on puisse vous donner l'argent pour que vous faites quelque chose. Mais, ce que vous voulez de faire, ça va mener l'argent dans la caisse de la mairie. Donc il faut qu'on vous aide d'abord. Et 3 mois plus tard, on va voir si le bureau travaille vraiment. Et je dis merci au maire Yakoti, merci au maire, à tous les maires des 12 départements, les 77 communes du Bénin, parce qu'ils sont tous concernés. Les bureaux se sont déjà installés dans les autres côtés. C'est nous qui sommes un peu en retard. Et je pense qu'ils seront intéressants. Ça sera très intéressant quand ils vont voir ce bureau, la manière dont ça va travailler cette fois-ci. Nous prenons le pouvoir et on va utiliser le pouvoir comme le dit l'autre. Si on te remet le pouvoir, tu n'utilises pas, c'est le pouvoir que tu utilises. Donc, vous nous rappelez rapidement le programme. Le programme, c'est le 30 à 10h. Maison de Dieu de Pévi, ça ne va pas durer. Il y aura le préfet, il y aura la... Pas un béninoise. Non, c'est 10h00, on commence et on finit à l'heure convenable parce qu'il y aura des allocutions, il y aura le préfet va parler, le maire va parler, les grands hommes de la tête couronnée du Bénin vont parler, le roi sera disponible, le roi sera présent, le roi Signon, grand frère Signon sera présent, donc il y aura mon grand frère Alice Pépé et nous avons invité quelques-uns de nos artistes, Willy D, moi je l'ai invité personnellement, j'ai invité Guéri TV Monde, ma télévision web TV, j'ai invité Royal TV, j'ai invité Radio Topa et d'autres organes de presse écrite pour qu'ils puissent relayer l'information au-delà de nos frontières. Parce que moi, je suis allé au Gabon. Je voulais faire de la spiritualité au Gabon. J'étais au Gabon avant de revenir au Bénin. Et quand je suis reparti pour exercer ce pouvoir qui m'a été convenu, je peux continuer? Allez-y. Qui m'a été convenu,
Regardez dans votre caméra. Il a fallu qu'on me remette une carte. Qu'on me dit, voici la carte qu'il faut pour que tu puisses exercer ici. J'ai donné ma photo. Je suis allé dans le ministère, au ministère de la Santé et au ministère de l'Intérieur. J'ai fait un engagement que je ne ferai rien dessus le territoire béninois, qui va aller, le territoire gabonais, qui va aller à l'encontre des principes du Gabon. Et quand j'ai fait l'essai de décharge, le monsieur m'a dit, voici un homme responsable. Et quand je suis resté au Gabon jusqu'à revenir, je n'ai jamais pris convocation, je ne suis jamais allé. Il y a beaucoup d'étrangers spirituels qui viennent sur notre territoire, s'enrichissent, font du bêtise, font du désordre, et après on met ça au dos de nous les spirituels du Bénin. Et la fois dernière, j'ai été attaqué sur TikTok parce qu'on dit Dao, il maîtrise pratiquement tous les spirituels du Bénin. Et c'est vrai, il n'y a pas ce spiritualiste au Bénin, pasteur, évangéliste, musulman, imam que je ne maîtrise pas. Qui ne connaît pas le nom ONG Dao aujourd'hui? Il n'y a pas. Parce que nous, on a commencé tôt. Et on a beaucoup investi dans la communication. Parce qu'on ne peut pas se faire connaître sans les organes de presse. Et moi, je suis ami aux journalistes, je suis ami aux organes de presse et je suis ami à ce qu'on appelle communication. Quand je regarde l'écran, je suis débordé d'énergie et ça sort comme ça sort. Parce que nous, on connaît le travail. Ça sort comme ça sort. On connaît le boulot. On sait. Donc, quand tu connais ton boulot, ce n'est pas du suivi que tu fais. Parce que moi, je ne fais pas du plagiat. Non. L'inspiration est télémée. L'inspiration est divine. L'inspiration, ça sort comme ça sort. C'est dans le ventre. Merci à vous. Il faut dire à vos enfants d'apprendre à connaître, d'aller à l'école de la vie, à l'école de la découverte de soi, à l'école de la connaissance. Et Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Il faut qu'on apprenne à tout le monde à se connaître, à découvrir qui ils sont et de ne pas oublier que leur culture et leur identité et leur flambeau dans la main. Mais Dao, une chose est sûre, nous allons vous recevoir. Le président de la République. D'accord. Le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président Patrice Talon, qui a fait quelque chose que moi j'ai aimé. Qui est quoi? Il a montré que nous avons de la valeur. Malgré tout ce qui se dit de la spiritualité au Bénin, nous avons de la valeur. Il est parti se faire couronner par les belles. La fois dernière, quand il y avait Vodun Dei. À la veille de Vodun Dei, il est parti voir un Mamissi, qui est un grand homme qu'on a installé, comme on veut installer maintenant. Et ce monsieur a reçu le chef de l'État dans sa maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Voir le chef de l'État porter les pelles. Tu vois, oui? Tu vois, c'est spirituel. Porter des pelles, qui est la valeur culturelle de notre pays. Quand tu vois le Yovo porter les pelles, ça veut dire quoi? Le Yovo veut tracer qu'il y a de la valeur spirituelle dans les pelles et que la lumière est dans les pelles. Et il a porté ces pelles pour dire, je reconnais que je suis africain, je suis béninois. Et voici notre culture. Et voici. L'homme ne doit pas. J'ai reçu un monsieur, je suis allé voir l'honorable Agua. Nous n'avons plus assez de temps. Oui, 2 secondes. L'honorable Agua. Je suis allé le voir le lundi passé. D'accord. Il a dit, m'a dit Dao, j'ai quelque chose le 1er avril prochain à faire ici. Je veux retracer la culture béninoise dans mon enceinte. Et quand je suis parti voir l'honorable Agua, on appelle ça Agualand. Agualand. Je suis parti à Agualand. Mais ce que j'ai vu, c'était effrayant. J'ai vu l'histoire du Bénin dans un creuset bien recadré. Je vous invite à aller découvrir. Allez là-bas, je vais payer votre communication. Allez filmer ce qui veut faire le 1er avril. Vous aurez sidéré. Je serai là. Vous devez être là. Parce que déjà comme ça, il faut les encourager. À Agualand, j'ai vu que c'est du ouf. C'est de l'investissement, il me dit. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui ont encore leur culture dans leur sang. Et ils vivent que de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous d'autres députés qui sont à l'Assemblée nationale, ne pensez pas seulement à aller copier ce que le blanc fait, mais faites retracer ce que vous allez dans votre sang. Et je dis merci au président de la République qui reconnaît la valeur culturelle de notre pays, qui reconnaît que le Bénin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Moi, je suis prêt à défendre le Bénin jusqu'au jour. Je vais dépendre, parce que j'ai dit je suis chrétien catholique. Être chrétien, c'est quoi? D'être franc. Catholique, c'est d'être blanc. C'est les deux mots. Mais quand tu dis tu es chrétien catholique et que tu oublies ta culture, tu oublies ton identité, tu oublies d'où tu viens, est-ce que tu es chrétien catholique? Je vous demande simplement, repartez à la base et n'oubliez pas de cotiser l'argent pour la famille. N'oubliez pas de participer au rite rituel de la famille. Celui qui n'enterre pas quelqu'un, on ne va pas l'enterrer. Celui qui ne cotise pas qu'on enterre son homme, son frère, son cousin, il ne sera pas enterré comme cela se doit. Donc si vraiment vous voulez être inhumé dignement dans votre famille, donnez votre cotisation, aidez votre famille et n'oubliez pas que vous êtes de Sapatavi, le Gouvi, le Davi, le tout ça, parce que vous dites Jésus a déjà tout fait. Jésus viendra vous aider quand vous aurez problème. Que le bénédiction soit. Merci à vous, Maître Dao. Je disais tantôt qu'une chose est sûre, nous allons vous accueillir dans les prochains jours sur ce plateau, dans l'interview matinale quand même. D'accord. Mais pour l'instant, le rendez-vous est donné pour le samedi prochain, 30 mars 2024, à la Maison des Jeunes de Porto Novo, à 10h précises. Oui. Vous me verrez. Je vous jure. Je serai la première.
À vos côtés. Oui, maman, Il n'y a pas de souci. L'assistant du patron. Il n'y a pas de souci. Le rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, ne manquez donc pas cet événement spirituel qui réunit tous les spiritualistes de l'Ouémé et du plateau. La date, 30 mars prochain, à la Maison des Jeunes de Porto-Novo à 10 heures précises. Nous passons donc tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. La maladie d'asthme est une affection chronique des voies respiratoires qui provoque des difficultés à respirer, des sifflements, une oppression thoracique et parfois même des crises graves pouvant être mortelles. Les symptômes courants de l'asthme comprennent la toux, la respiration sifflante, surtout la nuit, l'essoufflement et une sensation de serrement dans la poitrine. Les causes de l'asthme sont variées et peuvent inclure des facteurs génétiques, des allergies, des infections respiratoires, l'exposition à des irritants tels que la fumée, les polluants atmosphériques, le pollen ou encore l'exercice physique. Le traitement de l'asthme implique généralement l'utilisation de médicaments bronchodilatateurs pour ouvrir les voies respiratoires et des corticostoïdes pour réduire l'inflammation. Les patients asthmatiques sont également encouragés à éviter les déclencheurs connus et à adopter un mode de vie sain pour réduire les symptômes et les crises. Dans certains cas, une thérapie immunologique ou des médicaments biologiques peuvent être recommandés pour les cas plus graves ou résistants. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans l'interview matinale et je suis en compagnie d'une charmante dame. Il s'agit de Anastasie Zingbe, bien sûr. Elle est coordonnatrice FEN-OB de la 19e circonscription électorale. Anastasie Zingbe, bonjour. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus à Guéri TV Monde. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, quand on dit FEN-OB, qu'est-ce que c'est? FEN-OB, c'est les femmes engagées pour Olivier Boucor. Les femmes engagées pour Olivier Boucor, le mouvement est composé de quel genre de femmes? Le mouvement est composé de plein de femmes de tout corps confondus. Nous avons les intellectuels, nous avons les artisans, nous avons les vendeuses, en tout cas tout corps confondu. Et vous êtes intellectuel ou artisane ou bien... Moi, je suis artisane. Artisane, Oui. Et qui fait la politique. Oui. Alors, quand on dit FEN-OB, c'est un mouvement qui... attendez, dites-moi, quels sont les objectifs du mouvement FEN-OB? Les objectifs du mouvement FEN-OB, c'est pour soutenir Olivier Boucor de continuer les œuvres entamées par Patrice Talon en 2026. Vous faites donc partie des mouvements qui suscitent sa candidature. Oui. Alors, pourquoi Olivier Boucor? Pourquoi Olivier Boucor? Parce que quand on voit autour de notre cher papa président Patrice Talon, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Qui peut faire le job. Il n'y a que lui. Pourtant, il est entouré, quand on parle de Patrice Talon, il est entouré de plusieurs hommes politiques qui travaillent avec lui, qui l'accompagnent dans ses actions. Pourquoi principalement Olivier Boucor? Et vous êtes une femme, pourquoi pas soutenir une femme? Bon, pour le moment, nous allons soutenir les hommes. Parce que les femmes en veulent, mais nous n'avons pas encore la mentalité pure et mûre de pouvoir vraiment conduire le pays. D'où vous soutenez Olivier Boucor? D'où nous soutenons Olivier Boucor. Et là, maintenant, depuis, ça fait longtemps déjà que des mouvements suscitent la candidature de l'homme d'affaires Olivier Boucor, mais c'est le silence total. Est-ce que vous êtes sûr que Olivier Boucor dira oui? Nous sommes sûrs que Olivier Boucor dira oui, parce que quand les femmes, toutes les femmes se mobilisent, et demain, parce qu'on dit femme, on dit mère, Oui. on dit fille, Oui. on dit la nation. D'accord. Et quand toutes les femmes vont vraiment se regrouper et susciter sa candidature avec le cœur qu'il a, il va accepter. Il va accepter. Ouais. Vous n'en doutez donc pas. Non. Maintenant, et si Olivier Boucor ne disait pas oui? Une réponse contraire ne vous inquiète pas? Je suis sûr
Et je n'ai pas de doute. Ça peut y aller. Et là, maintenant, qu'est-ce qui vous fait dire qu'après sa candidature, ou bien si Olivier Bokor devenait président de la République, est-ce que vous êtes sûr qu'il va relever les défis ou bien les attentes que vous avez de l'homme? Oh oui. Olivier Bokor est l'homme capable, qui peut faire le job, qui peut continuer les actions faites par notre cher papa, Patrice Talon. Et je suis sûr que lorsqu'il serait là, il sauvegardera Lorsqu'il serait là, il fera le job et continue les actions. Il serait capable de continuer les actions. Les actions, et qu'en est-il de la démocratie? Là, maintenant, dites-moi. Il sauvegardera la démocratie. Et il aura le développement de l'œuvre sociale. Le développement de l'œuvre sociale. Surtout ça, parce que lui-même est social. Ah là, vous parlez de ses qualités. Oui. Et quelle autre qualité l'homme a parce que moi, je suis une femme aussi, peut-être que, bon, si vous arrivez à me convaincre, je peux peut-être adhérer à votre mouvement. Et quelles sont les qualités de l'homme d'affaires? Il est un homme qui soutient beaucoup les gens. Il fait beaucoup de social autour de lui. Oui. Ni connu d'Adam ni d'Ève, il soutient. C'est un homme qui est cool, calme dans son coin, ne dit rien et observe. Il est capable. Il est capable de faire le job. Oui. Et là, maintenant, vous êtes venu particulièrement pour nous annoncer un événement que FEN-OB organise prochainement. De quoi s'agit-il? FEN-OB organise prochainement dans la 19e circonscription et 20e, et une installation de coordination pour FEN-OB ou l'OME. OB, et qu'est-ce qui sera vraiment fait? Juste l'installation des membres? Des membres pour continuer. Il n'y aura pas de surprises? Bon, nous avons parce que nous sommes dans le mois de GIF. Oui. Il y aura des communications autour. Oui. Et parler aux femmes comment se lancer dans la politique. Oui. Et comment mener une vie politique. Voilà un peu des choses qui peuvent être développées et nous allons rester dans la convivialité. Où aura lieu l'événement et c'est à quelle date? C'est le samedi prochain. Le samedi qui vient là? Oui. D'accord. Il y aura l'événement à King Cinema dans la matinée et à partir de 11h et dans la soirée à partir de 13h, 14h à Dangbo. À Dangbo. Oui. D'accord. Et là, quel message avez-vous à passer ou à adresser à ces femmes qui nous suivent? Mais attendez d'abord, il n'y a pas quelques têtes d'hommes dans votre mouvement, mais ce n'est rien que des femmes. Là, je saurais s'il faut venir accompagner ou bien s'il faut venir toute seule. Bon, on n'a pas invité les hommes. D'accord. Mais on ne refuse pas de nous soutenir. On n'est que des femmes. On n'est que des femmes. Et vraiment, le Bénin, on a mis notre pays dans le nom latin. Et le président Talon a pu aussi réussir d'implanter et de réimplanter le quartier latin de l'Afrique au Bénin. Donc, nous sommes sûrs qu'à l'arrivée de Bokor Olivier, oui, il continuera ses œuvres comme lui-même le souhaite. C'est une certitude au niveau des FEN-OB, des femmes du mouvement FEN-OB. Alors là, nous sommes pratiquement à la fin de l'interview matinale. Quel message avez-vous à adresser aux femmes qui vous suivent, bien sûr? Bon, et je les invite tous le samedi, dans la matinée, au King Cinema, de venir massivement suivre la communication qui sera faite autour des leaderships féminins sur les femmes politiques, comment prendre
comment se prendre en politique et pourquoi nous avons le choix sur Bokor Olivier. Sur Bokor Olivier. Donc le rendez-vous est donné pour le samedi prochain. Oui. Et King Cinéma se situe où précisément? À Pogmontmain. Oui. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous Anastasie Singbe. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice Fenda OB dans la 19e circonscription électorale. Merci pour votre passage dans nos studios. Merci beaucoup madame. Et merci pour votre accueil. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de l'interview matinale. Là, oui, j'ai le cœur, c'est avec le cœur un peu triste que j'abandonne cette charmante dame. Et on se retrouve donc tout de suite avec Evelyne Dossou dans le coin cuisine. Le point cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà avec notre cuisinière Evelyne Dossou. Elle est également en blanc ce matin. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour Latifat. Comme nous aujourd'hui, c'est la guerre des couleurs. Ouais, c'est l'ambiance des couleurs, on va dire. En tout cas, du blanc, du noir, à l'unisson, du rouge. Bon, ouais, voilà. Ça, c'est du pain tissé. Du pain tissé en plus. Le local. Le local. Eh bien, vous, dans le plat, dans la cuisine du jour, dans le coin cuisine de ce jour, vous nous proposez quoi? Justement, on est en local toujours. On prend aujourd'hui un mets du sud du Bénin. D'accord, hier on était dans le nord. Hier on était dans le nord. Aujourd'hui, on redescend au sud. Pour manger? Pour manger du maï-maï. Voilà. C'est... Oh là là, ça veut dire... Non, c'est un petit souvenir là qui ça veut dire que franchement, vous avez l'habitude de manger ça plusieurs fois. Et justement, moi-même, je me rappelle de ça. Il y a plusieurs dames, quand c'était encore petite, parce qu'avant, c'était récurrent. Les vendeuses de trucs là, de moi-moi, quand elles passaient, moi-moi. Avec une très belle voix fine. Je vous assure. En tout cas, une voix angélique, en tout cas. Donc, on prend du maï-maï aujourd'hui. On prend du maï-maï et comment ça se fait? Ça se fait à base de comment on appelle, du haricot. Voilà, du haricot. Il faut dire que l'haricot a quand même beaucoup de vertus avec ça. On peut faire beaucoup de mets, voilà. On fait beaucoup de mets. Alors, pour faire votre maï-maï, il faudra d'abord tremper votre haricot. L'haricot de votre choix. Toujours tremper votre haricot pour faciliter la tâche beaucoup plus, pour que ça aille vite. Vous pouvez tremper votre haricot la veille, peut-être la nuit, ou du moins si vous n'avez pas d'autres occupations, forcément, vous pouvez tremper ça le même jour et le faire également le même jour. Pourvu que vous trempiez l'haricot, pour que ça entre dans l'eau. Voilà. Donc, vous trempez ça de sorte à ce que, comment on appelle ça, ça se mouille réellement. Ça absorbe, voilà, vraiment l'eau et que l'enveloppe se détache un peu. Donc, quand vous ressentez que quand même ça a déjà absorbé une très bonne quantité d'eau, vous enlevez ça de l'eau et puis vous, comment on appelle, vous faites enlever, vous enlevez l'enveloppe, voilà, la peau, l'enveloppe, voilà, de l'haricot. Quand vous faites ça une première fois, vous, comment on appelle, vous enlevez l'haricot et puis l'enveloppe toujours, je vais dire. Et puis une première fois ne suffit pas. Il faudra ajouter d'eau et puis laver ça plusieurs fois pour que l'enveloppe puisse totalement quitter l'haricot et que vous ayez un bon résultat. Vous aurez l'haricot même en état. Aussi c'est le blanc, vous allez voir que ça a quand même une très belle couleur, sa couleur en nature en réalité. Donc quand vous faites ça et que vous avez déjà votre haricot déjà dépourvu de sa peau, vous avez maintenant vous divisez en deux, si vous voulez, vous divisez en deux, vous envoyez une partie, comment on appelle, au moulin, vous envoyez une partie au moulin. Si vous voulez, vous pouvez déjà ajouter, avant que ça aille au moulin, vous pouvez déjà ajouter du gingembre, de l'oignon, mélanger, et comment on appelle, ce que vous voulez mélanger à ça, du piment, voilà, les condiments, du piment, peut-être également un peu de, juste un tout petit peu de piment également. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez également envoyer ça, écraser ça comme ça au moulin et puis vous écrasez également vos condiments à bas. Maintenant, quand ça revient du moulin, vous faites le mélange, le tout, vous ajoutez de l'assaisonnement également. Maintenant, vous ajoutez de l'huile rouge. La préférence quand même, c'est de faire ça avec de l'huile rouge. C'est avec de l'huile rouge, ça donne, voilà, ça donne la couleur adéquate, la couleur qu'il faut.
Et puis une bonne saveur également, un bon goût également. Donc quand vous faites ça avec de l'eau rouge, c'est toujours bien de le faire ainsi. Et puis quand vous mélangez le tout, vous ajoutez une bonne quantité d'eau. Il ne faudrait pas que ce soit solide comme notre toubali dit. Il faudrait que ça quand même un peu, que ça coule un peu en riz. Voilà. Donc vous ajoutez maintenant l'huile rouge que vous mélangez autour, une bonne quantité, une quantité raisonnable de sel comme j'avais l'habitude de le dire. Et vous mélangez le tout maintenant. Maintenant vous cherchez des feuilles, comment on appelle, de bananier que vous avez déjà lavé correctement et désinfecté surtout, voilà. Et puis maintenant vous, comment on appelle, peut-être avant maintenant de mettre ça dans les feuilles de bananier, vous pouvez ajouter, parce qu'il y avait une partie, comment on appelle, une partie de truc là, de l'haricot qu'on avait réservé. Vous faites cuire cela de sorte à ce que ce soit bien cuit comme haricot qu'on mange également. Vous pouvez ajouter cette petite quantité là à votre mélange jusqu'on retrouve par endroit, voilà, haricots, justement par endroit. Et puis, et quand vous faites ça maintenant, vous mettez ça dans les... Il y a quelque chose que vous avez oublié là, parce que parfois on retrouve un peu de poisson ou bien de la viande. Oui, il y a des bonnes dames qui déchirent un peu la viande ou soit du poisson dedans. Quand tu manges, tu tombes sur ça. C'est vrai, mais si je n'ai pas mentionné ça, c'est parce que je veux accompagner ça. Ah, ok. C'est parce que je veux accompagner ça. Quand même, en tout cas, chacun a ses préférences. Sinon, c'est bien. Quand c'est dans moi, là, on prépare en même temps. Je crois que ce serait mieux plutôt que de faire accompagner. Mais bon. Chacun a sa préférence. Apparemment, vous voulez beaucoup trop de viande dans la sauce. Ce qui est sûr, ça ne gâche pas la sauce. Justement, trop de viande ne gâche pas la sauce. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà le faire, ajouter de petites viandes ou bien de petits poissons déjà dedans. Bien peut-être des crevettes également. Oui, vous pouvez également le faire avec des crevettes également. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réserver, comme je le disais déjà, et puis quand vous faites ça, vous mettez ça dans les feuilles de bananier ou bien dans les moules, si vous voulez, toujours, vous faites cuire ça à vapeur. Vous faites cuire ça à vapeur pendant 35, je crois que 35 à 40 minutes, c'est quand même raisonnable pour quand même s'assurer du fait que c'est cuit. Maintenant, pour encore avoir plus de certitude, quand vous enlevez l'enveloppe, quand voilà du feu, vous pouvez mettre des fourchettes bien de couteau pour voir si ça colle. Si ça colle pas, c'est que c'est déjà cuit en réalité. Maintenant, vous redescendez ça, vous faites votre petit jus, puis de tomate ou bien jus d'oignon. C'est toujours bien de faire jus d'oignon. C'est vraiment nécessaire? Non, pas forcément nécessaire. Pas forcément, parce qu'il y a déjà tous les épices, les ingrédients nécessaires dans votre maïmaï. Vous pouvez manger ça comme ça. Vous pouvez manger ça comme ça. Maintenant, puisque trop de viande, justement, ne gâte pas la sauce, vous pouvez faire votre petit jus, comme on appelle, d'oignon, et dans lequel, si vous n'avez pas encore mis de poisson de l'autre côté, on peut à la fois mettre là-bas et mettre encore ici. Ah, vraiment, la Tiffany. Vous voyez avec moi qu'elle aime trop de la lèvre. On y va. Je vous assure, elle aime manger. Donc, il faut bien manger pour vivre. Quand même, donc voilà, vous pouvez décorer également, pourquoi pas, votre maï avec du piment vert, de l'oignon découpé en rondelles et tout. Voilà, c'est très agréable quand même. Et puis, vous prenez, c'est très agréable. Comme accompagnement, pourquoi pas de l'eau. Pourquoi pas de l'eau également, ou bien n'importe quel jus, bien de cocktail. Voilà, vous pouvez ajouter à ça. Le citron irait bien. Voilà, le citron irait bien également. Bon, puisque l'enveloppe a déjà été enlevée, il n'y a pas trop de risque de constipation. Donc, vous pouvez ne pas prendre de jus parce que c'est l'enveloppe même, la force du haricot. Vous voyez, donc, puisque l'enveloppe enlevée, il n'y a plus assez de force en tant que... Il y a toujours les vêtus, mais pas comme avec l'enveloppe. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est un très bon plat. C'est un très, pour l'avoir goûté aussi, vous pouvez quand même c'est un très bon plat. Et puis, ce serait quand même un plaisir de retrouver encore nos dames de maïmaï et tout dans nos rues parce qu'on ne retrouve plus ça. Les gens ne mangent plus régulièrement du maïmaï comme avant. Moi, je me rappelle quand j'étais encore au primaire, c'est qu'à midi, tu sais que quand même 2 fois, 3 fois la semaine, tu vas manger du maïmaï. Franchement, aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. Donc, il faudrait que ça rentre encore dans nos habitudes.
l'habitude et que c'est toujours bien de manger local. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, merci à vous, Evelyne Dossou. C'est un plat bien aimé dans le sud du Bénin. Et donc, je vous remercie d'abord pour ces mets locaux que vous nous proposez depuis un moment. Encore quelques jours. Encore quelques jours. Encore quelques jours. Et voilà qui met donc un terme à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. J'espère que vous avez passé un meilleur moment en notre compagnie en suivant bien sûr toutes ces rubriques de votre émission. Mesdames et messieurs, avant de vous laisser, n'utilisez pas votre énergie à vous inquiéter. Utilisez plutôt votre énergie à croire, à créer, à briller et à manifester votre vérité et enfin et à guérir. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, jeudi 28 mars 2024 dans un autre numéro de votre émission. On vous dit à demain. Au revoir.